En terminant, la saison de baseball des Expos de Montréal est ouverte depuis cet après-midi au Stade olympique, le Stade olympique, et aujourd'hui qui s'est enrichi d'un monument. C'est le monument de Jackie Robinson qu'on va voir, qui avait fait ses débuts avec les Royaux de Montréal en 1946, avant de passer l'année suivante, l'année après, aux Dodgers de Brooklyn, et devenir donc le premier noir de l'histoire à accéder à ce qu'on appelle le baseball majeur. Montréal, donc, avait contribué à sa façon à l'évolution de la grande société nord-américaine. Du reste, nous rappelle Georges Gérard de Selle, l'amour du baseball chez nous ne date pas d'hier. Au fond, ce qu'on peut comparer entre le baseball d'hier et d'aujourd'hui, c'est pas tellement une question d'encadrement. Ce serait plutôt une question d'engagement, de ferveur populaire à l'égard de ce sport venu d'ailleurs, mais qui semble avoir été chez nous le divertissement numéro 1 durant la toute première moitié de notre siècle. Car dès 1901, le baseball avait déjà une indiscutable résonance canadienne-française avec un dieu du stade issu de parents bien québécois, mais qui avait émigré dans le Rhode Island au cours des années 1870. C'était Napoléon Larry Lajoie, choisi à surprise meilleur joueur de deuxième but, 4 fois de suite champion frappeur, et toujours détenteur de la meilleure moyenne au bâton pour une saison dans la Ligue américaine, avec un retentissant 422. Dès lors, le baseball venait de prendre au Canada français un engouement irrésistible. Aller plus loin, Louisville, continuons, Trois-Rivières, qui était un berceau dans la province pour les joueurs de baseball. Il y en a eu, Seigneur, des joueurs de baseball majeurs qui ont fait leurs premières armes à Trois-Rivières, à Québec, avec les Athlétiques de Québec. Il y en a eu partout. Le Lac-Beauport a eu une équipe. Il y en a eu à Sherbrooke, à Drummondville, enfin à Actonville, Plessisville, nommez-le. Dans la Beauce, il y a eu des équipes. Quand les Royaux de Montréal ont cessé d'exister en 1960, après avoir ouvert la porte au premier noir du baseball professionnel, Jackie Robinson, en 1946, il s'est produit un vide de 9 ans dont a souffert toute une génération de jeunes gens d'ici, et forcément, tout le baseball amateur qui avait été tellement populaire partout en province. Le réveil s'est produit en 1969 avec les Expos de Montréal de la Grande Ligue nationale, s'il vous plaît. Première partie, il y a 20 ans, jour pour jour, contre les Mets de New York, battus 11-10. Puis, 10 jours plus tard, la première au Parc Jarry, dans un climat d'enthousiasme euphorique. Officiellement, le baseball à Montréal venait de ressusciter. Le baseball professionnel. Un reportage de Gérard de Selle à Montréal.